qui signe un parfum d'orange amer et c'est à découvrir sur france3.fr et lepopulaire.fr. Et c'est une belle rencontre que je vous promets parce que je suis certain que ce sera forcément une belle rencontre. Avec Jean Benguigui, dès qu'on se parle, il se passe quelque chose. Bonjour Jean. Alors, dans le micro, Bien sûr. dans le micro, quelle carrière. Vous êtes un touche-à-tout. Mais dans ce livre, on découvre un homme qui, au fond, n'en a pas fini avec son enfance. Un petit garçon au balcon qui voit la vie qui défile. Ce petit garçon, il a 7 ans. Il est à Oran. Et si tout démarrait là, de cette vue du balcon, sur une vie que vous avez été obligé de quitter? Oui, parce que je vivais beaucoup sur le balcon parce que j'ai toujours été attiré par l'au-delà, par l'au-delà, je ne suis pas un mystique, mais par la vie ailleurs. Parce qu'il y avait derrière ma vie, qu'est-ce qui pouvait m'arriver après. Et à travers ce balcon, j'ai senti un appel, quelque chose qu'il fallait un jour descendre de ce balcon, aller dans la rue, changer de ville et partir. Et l'histoire a fait que j'étais obligé de le faire. À 17 ans. À 17 ans. Mais en même temps, je l'aurais fait de toute façon parce que j'avais envie Vous êtes certain de ça? Ah ouais, j'avais envie de bouger. J'avais envie d'être acteur déjà, donc j'avais envie d'aller à Paris, tout simplement. Mais à 17 ans, quand vous quittez Oran, c'est pour, allez, on va le dire, fuir l'OAS. Hein. Oui, j'étais recruté par l'OAS et il fallait absolument éviter cette catastrophe. Il n'y avait pas le choix. Oui, il fallait partir et mon père m'a foutu dans un avion et il a bien fait. Et après d'ailleurs, il y a eu quelques représailles, genre la voiture qui a sauté, la 203, avec une charge de plastique. Parce que les gens prenaient très mal, ils prenaient ça, les gens de l'Ouest prenaient ça pour une désertion. Il fallait que les gens restent là, prennent les armes pour défendre l'Algérie qu'ils espéraient française. Quand on vous lit, on comprend bien que cette enfance-là, elle vous a marqué, que l'adolescence vous a marqué et que finalement, ça a engagé votre vie, mais parce que vous avez voulu une vie engagée. Quand vous tournez dans votre premier film, il est déjà engagé, puisque c'est un film engagé politiquement. Oui, parce que c'est une époque où j'ai commencé... Je suis acteur depuis 1964, depuis que j'ai 20 ans. Donc j'ai connu le pré-68, 68 et le post-68, ces années-là où on pensait qu'on pouvait refaire le monde avec... qu'il y avait autre chose que la politique, que la culture pouvait aussi amener, qu'en faisant des spectacles militants, engagés, on pouvait agir sur les politiques et sur le monde. Et c'était une période bénie où on avait ces grandes espérances. Malheureusement, ou bien c'était pas possible, ou bien simplement, je crois, qu'on n'a pas su le faire, rien n'a bougé. Et après, on rentre, on est absorbé par le système, on est détecté, il y a ce et puis on rentre dans... Vous voulez dire quoi par là? On subit, finalement? On subit, et puis après, le seul problème, c'est de ne pas devenir un mec dans le genre de ceux qu'on combattait quand on avait 20 ans. ça, on a réussi sa vie quand on en est là, on a réussi sa vie. Pour moi, ça serait ça. Voilà. Est-ce que ce livre-là est un livre contre l'oubli? Est-ce que finalement, vous qui avez quitté vos racines, vous avez eu besoin de les fixer, de poser des mots? C'est ça, c'est un livre contre l'oubli? C'est un livre, je n'ai rien oublié moi. C'est pas un livre pour mon oubli à moi, c'est un livre plutôt de mémoire. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Parce que je me souviens de voyages en Algérie depuis. Avec votre fils qui découvre Oui, c'est ça, oui, voilà, tout ça. Et puis des moments où les gosses ne sont pas éduqués, ne savent même pas qu'il y avait une présence française dans cette maison. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gens avant. Vous savez, on a une telle période d'inculture, c'est que les gens pensent que la vie commence avec leur naissance et qu'il n'y a rien eu avant. Et il y a cette expression épouvantable, quand on parle de quelque chose, j'étais pas né. Ben, Louis XIV non plus, on n'était pas né. Et puis on sait ce que c'est. Et pourtant, on s'intéresse à lui, voilà. Évidemment. Alors, il y a une famille, les racines. Il y a une famille que vous construisez en arrivant en France. Oui. Et puis, vous n'avez eu de cesse de vous construire des familles. Oui. Et aujourd'hui, la nouvelle famille qui est la vôtre, vous l'appelez la bande à Ruquier. Vous en faites partie. Oui. Vous avez toujours eu besoin de chercher des bandes, des gens qui vous protègent, en même temps, pour mieux en partir, toujours. Ouais. Voilà. J'aime bien être dedans et à côté en même temps. Je suis assez contradictoire. Je supporte pas les familles, ça m'emmerde. Et en même temps, si je suis sans famille, je manque d'air. Donc c'est ingérable. C'est pour ça que je suis dans cet état consternant. Vous voyez, c'est consterné. Ça. Oui. Mais ça, c'est pas consternant du tout, c'est intéressant. Et alors, un jour, Ruquier vous appelle, vous dit « Allez, venez, on enregistre une émission. » Oui. Et là, vous découvrez quelqu'un qui vous touche. Oui. Et c'est une rencontre humaine. C'est une rencontre humaine. C'est symbolique.
parce que toute votre vie a été faite de rencontres humaines. Bien sûr, avec qui L'humain vous voulez avant que je tout. rencontre? Oui, mais ce que je veux dire, les gens humains. Oui, en dehors du l'humanisme, professionnel, voilà. Oui. Oui, bien sûr. Et Laurent est un ami très intime maintenant. Et même les moments où on ne travaille pas ensemble, on peut passer des heures ensemble, tout ça, mais sans Discuter. travailler. Voilà, oui. On voyage ensemble, on va au foot ensemble, des choses comme ça. Jean Benguigui, dernière question. Qu'est-ce qui reste du petit enfant dont on parlait tout à l'heure sur son balcon à Oran et qui rêvait d'ailleurs? Il reste que c'était bien. Il reste que ce gosse, c'est peut-être la meilleure période de ma vie, en fait. Parce que j'avais encore plein d'espérance. Quelle belle conclusion. Un parfum d'orange amer, c'est signé Jean Benguigui. Vous l'aimez, vous l'aimerez encore plus après Merci la beaucoup. lecture de ce livre. Merci.